Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le petit village de Carterville. Mais nous pourrions être dans n'importe quel petit village et l'époque importe peu. C'était hier, c'est aujourd'hui. La date en revanche importe, puisque nous sommes le lendemain de la disparition de l'instituteur de la ville, brutalement attaqué dans la nuit par ce qui semble être un animal sauvage. Je n'ai jamais vu pareille blessure. Éclairez le corps, je vous prie. Bien sûr, mon brave. Ce n'est pas un chien sauvage qui a fait ça. Alors, d'après vous, un loup? Non. Plus gros qu'un loup. Peut-être un ours. Ah bah, il est pas si défiguré que ça, enfin, monsieur Black. C'est clairement monsieur l'instituteur. Oh non, on ne parle pas du corps, Ralph. On parle de ce qui lui a ôté la vie. Était-ce bien nécessaire d'emmener votre neveu avec vous, monsieur Landon? Hélas, oui. Depuis la mort de ses parents, il m'incombe de m'en occuper et je ne peux pas le laisser seul chez moi. Ah, pourquoi? Parce qu'il est tellement bête qu'il pourrait manger les meubles. Les meubles se mangent chez vous, tonton? Voilà. Gros débile. Ouais, je comprends. Bon, écoutez, je ne suis pas du genre à céder à la superstition, mais je pense que nous avons affaire à un loup-garou. Baliverne, jeune homme. Vous vous laissez abuser par des contes de bonnes femmes. Bah ouais, ça existe pas. Regardez, même Ralph il sait ça. Bah ouais, parce que ça a pas de poils. Hein? Comment ça? Bah, les belugas, ça a pas de poils. Alors il y a pas de beluga blonde, beluga châtain, de beluga auburn, et certainement pas de beluga roux. D'accord, allez, c'est bon, j'en ai assez entendu. Que comptez-vous faire? Je vais aller retrouver notre astronome, monsieur de Goubio. C'est notre seul expert scientifique dans le village. Et comme l'agressivité du loup est liée à la lune, il peut-être pourra nous en apprendre un peu plus. C'est certainement possible. Les mots dans le bon ordre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les chiens sont agités ce soir. Il faudrait prendre un arrêté. Je prends un arrêté municipal pour me traiter ce problème-là. Oui, il y a beaucoup trop de chiens sauvages dans les rues de Carterville. C'est Moi j'aime dégoûtant. bien. Oui, mais toi, Ralph, on t'a pas demandé ton avis, mon cher neveu. Ah d'accord. Faudrait prendre un arrêté contre les criquets, Oscar. En tout cas, Oui. bon courage, Oui, Skoll, merci. c'est marche. Bonne soirée, messieurs. Très bien, Mais bien, Ralph. je me disais aussi, pardon, mais Oui. les belugas, ils vivent dans l'océan, Oui. du coup... Ta gueule, ça me- Ralph, ta gueule. Ah. Pitié. Oui, bonsoir. Oh, monsieur Jean Moreau. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oh, je ne faisais que rendre visite à mon vieil ami à Maroc. Mais alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur le J'aimerais maire lui parler. Enfin, s'il est disponible. Oh, mais naturellement. À Maroc. Vieille branche. Quoi? Quelqu'un vous demande à te voir. Bah, dis-lui que je suis occupé. Oh oui, mais c'est monsieur le maire, tout de même, monsieur Black. Ah! Nom de quoi? Je vous dérange, manifestement. Bah, je regardais les étoiles. Oh oui, eh ben ça, je m'en doutais un peu. J'étais au milieu de l'observation d'un phénomène absolument rarissime, et peut-être à l'aune d'une découverte majeure. Rarissime, dites-vous. J'aime pas bien la manière dont vous foutez de la gueule de monsieur à Maroc, hein, monsieur le maire, hein, pardon. Non, hein. pas de foutage de gueule ici. Ouais, bon, bah j'espère bien, ouais. Je sais qu'aux yeux du profane, je passe pour un illuminé, mais à un niveau suffisamment élevé d'expertise, toute science devient une forme d'art. Oui, et c'est pourquoi monsieur Moreau, comédien de son état, est avec vous. Non. Jean est avec moi parce qu'il n'a plus d'amis ici. Bah, à part toi, bien sûr. Oui. Enfin, nous sommes plus des connaissances, Jean. Des connaissances. Mais disons que vous étiez ivre, vous aviez besoin d'un endroit pour passer la nuit. Je n'allais pas vous fermer la porte au nez. Voilà, véritable avenir. Hein, tenez, monsieur, d'ailleurs, monsieur le maire, voilà une petite bouteille pour vous. Je l'ai offerte à Maroc, mais il refuse ce genre de cadeau. Peut-être que vous, voilà. Merci bien. Santé. Je l'ouvrirai ce soir pour boire à votre santé. Comme vous le savez, Jean est de passage en ville depuis la semaine dernière. Oui.
après avoir quitté Carteville pendant des années. Ah bah oui, mais vous savez, les opportunités ne fleurissent pas dans ce patelin, monsieur le maire. Et votre recherche d'emploi se passe bien? Oh, bah, ma foi, laissez-moi le temps de décuver un peu, et je vous dirai ça. La nuit dernière a été particulièrement... Arrêtez, merde! Je suis désolé, Amarok. Oui. En fait, ça m'arrange que vous soyez ouvert à la fantaisie, monsieur Goubio. De Goubio. Vous avez une particule dans votre nom, hein, je ne me trompe pas. Vous êtes d'une grande famille d'astronomes. Oui. Absolument. D'accord. Que pensez-vous des loups-garous? Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Bon, alors, vous cherchez à humilier ce bon vieil Amarok. Je suis peut-être un irrécupérable alcoolique, mais bon, il boit pas et il est pas stupide. Vous avez trouvé un corps? Un corps Comment le savez-vous? Je commençais à envisager que ce serait une possibilité. Voyons, tu plaisantes, cher ami. Non. Ça fait des mois maintenant qu'à chaque pleine lune, les rumeurs... Tenez. Justement. Quand on parle du loup... Les rumeurs c'est le cas de venant le de dire. villages voisins parlent de villes. Bêtes. Qui disparaissent en pleine nuit. Mais probablement des petits plaisantins. C'est aussi ce que j'ai pensé, Jean, mais... Dans plusieurs villages différents, pendant plusieurs mois, faire disparaître des poules, des oies... Mais là, on parle de moutons, on parle de vaches, Oui, si de ce sont chiens... des petits plaisantins, ils sont particulièrement tenaces. Mais sûrement des animaux sauvages. Écoutez, Moreau, Oui. je chasse depuis... En fait, je ne me rappelle pas d'une époque de ma vie où je ne chassais pas. J'ai tué tous les animaux que la Terre est capable de porter et que votre imagination est capable d'imaginer. Je ne connais aucun animal capable de faire disparaître entièrement ses proies. À partir de maintenant, Jean Moreau est soudainement amnésique et est persuadé de s'appeler Yves Ivre. Je me suis bien fait comprendre. Je ne connais aucun animal capable de faire disparaître... Enfin, il est temps... Je vais appeler le service de la mairie sur les... Enfin bon, c'est pas possible, hein, tous ces clébards là. Vous ignorez une question nettement plus importante, d'après moi. Laquelle? Si le loup-garou peut faire disparaître ses proies, pourquoi avez-vous trouvé un corps? Vous sous-entendez qu'il voulait qu'on le trouve? Non. Je ne sous-entends rien. Peut-être qu'il a été pris de court. Et si nous envisageons la possibilité qu'une telle créature existe, il est raisonnable de penser que, peut-être, y en a-t-il plusieurs. Vous devriez aller voir Mademoiselle Bisclaveret. Oh, est-ce vraiment raisonnable? C'est une femme de science, elle aussi. Bon, son art est de loin inférieur aux subtilités de l'astronomie, mais... C'est une bon. sorcière, ni plus ni moins. Et... elle me met très mal à l'aise. Oh, il est vrai que... Bon... Écoutez, vous voulez croire à votre loup-garou, pourquoi pas, hein, mais si vous commencez à embarrasser votre réflexion avec les extravagances de personnages de cette espèce... Elle en saura plus long sur les folklores que moi. Va savoir. Peut-être qu'une part de ses connaissances relève effectivement de la réalité. J'imagine qu'il serait déraisonnable de ma part de ne pas la consulter. Monsieur de Goubio, monsieur Jean Moreau, vous ne quittez pas un Carteville bientôt, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Ma question est très simple. Ah bah oui. Monsieur Jean Moreau, monsieur de Goubio, vous ne Moreau. comptez pas qui... Oui, bah, Vous parlez de moi? Enfin, c'est un sketch. Jean, Oui. C'est un personnage. que vous arrive-t-il? Alors, je m'appelle Yves. Bah enfin... Amarok. Yves. Yves. Vous travaillez sous pseudonyme depuis des années. Oui, entrez. Enfin, Non, mais, mais c'est peut-être Jean Moreau, alors vous confondez peut-être. Vous appelez Non. pas réellement Jean Moreau. Ah bah non, Yves. C'est un... Mais ne rentrez pas chez moi, monsieur, allez faire votre prêche dehors, bon sang. Il reviendra nous chercher Il va, et il nous condamnera tous. il va peut-être falloir un autre arrêté, monsieur le maire. hein, Oui, si oui, vous me oui, permettez, de parce que toute là, évidence. c'est peut-être- Comptez sur moi. C'est au prochain agenda de la rentrée de cette semaine. Ah oui. Les criquets, les loups et les débiles. Hein. Mais c'est pas lui, Jean Moreau, du coup? Mais enfin, Non, c'est vous, mais c'est bon vous, sang. Jean Moreau. Non, je ne m'appelle pas Jean Moreau. Vous êtes mais- comédien. Mais enfin, toute la région vous connaît depuis au moins 20 ans sous le nom de Jean Moreau. Toute la région? Mais enfin, mais vous êtes un comédien célèbre. Non. Mais
Vous avez joué dans tout le plus grand répertoire écrit dans les grimoires qui se trouvent ici depuis des siècles. Non. Mais enfin, mais vous avez fait complet la semaine dernière dans la salle des fêtes. Vous ne confondez pas avec un autre? Mais non, attendez, je suis sur le... Mais il se plaisante de nous. C'est une plaisanterie que... Mais il est comédien, peut-être qu'il est en mode studio, vous voyez. De studio, oui, de comédien rentrer. studio. Oui, Je vois très bien. Il fait de la comédie studio. Oui, tout à fait. Il rentre dans son rôle ou de bien... Yves, c'est ça? Yves. Alors qu'il n'ouvre pas un seul livre. Ivre, bah oui. C'est très difficile à prononcer. Mais très difficile, mais mes parents sont bien foutus de ma gueule. Hein. Mais depuis le temps qu'on se connaît, tout de même, monsieur le maire. Monsieur Ivre. Oui. Yves. Vous non, m'avez... non. Prénom, Yves, nom, Ivre. Je ne boirai très probablement pas du breuvage dont vous m'avez fait cadeau, parce que je crois que l'ivresse est un peu... je n'ai pas envie de me transformer en Skål ivre et perdre ainsi les... Je ne comprends rien. Vous allez pouvoir tous les deux sortir de chez moi, puisque Yves, vous devez avoir une maison ailleurs, et Skål Black, vous est... Bon, bah, quoi qu'il en soit, moi, je pense que je vais rester ici, et puis je me tiendrai toujours à votre disposition, monsieur le maire, hein, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi, monsieur. Pourquoi? Je vous laisse tous les deux régler cette histoire très étrange. Je compte sur vous pour ne pas quitter la région. Moi, je me rends chez mademoiselle Bisclaveret. Très bien. Bonsoir, du coup, Ivre, monsieur Ivre, et monsieur de Goubio. À partir de maintenant, Célène Bisclaveret, la sorcière, a perdu la petite fille et accuse quelqu'un de l'avoir mangée. Autrement dit, elle pète un câble. C'est clébard, hein, je vous dis, dès lundi, c'est réglé cette histoire. Monsieur le maire! Mademoiselle Bisclaveret. Je sais ce qui vous amène. Oh, dis donc, je ne m'attendais pas à tant de spontanéité. La rumeur s'est-elle répandue jusqu'à votre porte? Vous savez où est Delphine? La petite orpheline Summers? Oui. Il me semblait que c'est vous qui gardiez la petite orpheline Summers, mademoiselle Bisclaveret. Bien sûr que c'est moi qui la garde. Je sais bien que c'est moi qui la garde. Pourquoi me posez-vous la question? Mais elle est perdue. Vous avez perdu l'orpheline Summers? Non, je ne l'ai pas perdue. Quelqu'un l'a prise. Elle était sous votre responsabilité. Oui, je sais. Eh ben alors! Enfin! Rappelez-moi le nom de ses parents. Gwen et Laurence. Et Laurence, des amis chers. Mais ils sont morts dans des conditions terribles et ils vous ont fait confiance pour en prendre soin et vous l'avez perdu. Je sais. Mais enfin, mademoiselle Bisclaveret. Quelqu'un l'a mangé. Quelqu'un l'a mangé? Quelqu'un l'a mangé. Qu'est-ce que c'est quels sont ces chaudrons qui entrent en ébullition? Mademoiselle Bisclaveret, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous faites avec votre chaudron? Écoutez, je préparais la soupe et Delphine a disparu et j'ai retrouvé ses vêtements pleins de sang. Elle a disparu dans la soupe? Vous avez mangé l'orpheline Summers? Mais non, pas moi! Et ses vêtements, où sont-ils? Quelqu'un l'a mis dans la soupe! Quelqu'un a mis l'orpheline dans la soupe? Oui! Et vous avez goûté la soupe? Non! Évidemment que non! Eh ben goûtez-la, peut-être qu'elle n'y est pas! Attendez. Alors, est-ce qu'il y a de l'orpheline là-dedans? Je ne crois pas. Bon. Nous la chercherons, nous la chercherons. Je viens vous annoncer que quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort? Oui, l'instituteur. Ah! Bah, ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Bon, je sais que vous avez d'autres choses qui vous tracassent, mais... Oui, oui. Vous voulez pas savoir de quoi il est mort? Bah, pas vraiment, non. Bon, peut-être que ça nous aidera à résoudre cette énigme d'orpheline Summers qui a disparu. C'est une créature qui l'a tué la nuit dernière. Une créature? Oui, c'est bien cela. Mais vous voulez dire un animal? Bon, si ça avait été un animal, j'aurais dit un animal et je l'aurais identifié sans problème. Je suis le plus grand des chasseurs de la région. Mais je n'ai pas votre expertise, voilà. Alors, vous croyez aux démons, monsieur Black? Je crois qu'il existe des choses que la science n'explique pas. Du moins pas encore. Non, la science peut tout expliquer, au contraire.
La superstition et les préjugés entravent sa route, voilà tout. Mais qu'est-ce que vous savez sur les loups-garous? Ah, vous ne répondez pas? Reconnaissez que ce n'est pas une question habituelle. Et ce n'est pas votre travail de répondre aux questions inhabituelles? Si, mais vous êtes un client inhabituel. Je ne suis pas un client. Je suis votre mère. Et je veux savoir ce que vous savez sur les loups-garous. Et vous voyez, il suffit de prononcer ce nom pour entendre des loups qui crient à la lune toute la nuit. Vous êtes superstitieux, monsieur Black. Je suis peut-être superstitieux, mais moi je ne perds pas d'orpheline. Oh, touché. Coulez. Entrez. Ne faites pas attention aux choses qui traînent. Toutes ces affaires de sorcières vous coûteront très cher un jour. Ce n'est que de la science, monsieur Black, rien de plus compliqué. Quand je pense que cette petite orpheline, avant de disparaître, était gardée dans ce fatras impie. Delphine. Pauvre enfant, j'ose pas imaginer l'avenir que le sort lui réserve, surtout que maintenant on sait pas où elle est. On va faire une battue. Oui, on va faire une battue, ouais. Vous avez raison, on va taper sur quelqu'un. Tante Hélène. Oh, Delphine! Oui, Ah ben elle était là. Mais tu étais où? j'étais aux toilettes. Ah ben... Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait 4 heures que j'appelle ton nom. Mais Ça vous- fait 4 heures que tu es aux toilettes. Mais j'écoutais de la musique. Mais enfin, vous étiez aux toilettes à l'autre bout du village? Ah, la soupe! Voilà la soupe qui déborde, enfin! Va éteindre la soupe! Va éteindre la soupe! Et après tu iras dans ta chambre, ma chérie. Tu ne me referas plus jamais une telle frayeur. J'ai cru que quelqu'un t'avait mangé. Mignon. Mais nous étions prêts à organiser des battues, à taper sur tout le monde! Pour les faire parler, à les battre! Mais je fais juste pipi. Attention à la tortue, monsieur Black. Là, mais c'est... La tortue qui... Enfin, c'est une maison de fous ici. On perd des gens, on les retrouve, ils sont aux toilettes et le chaudron déborde. Attention à la tortue. Ah oui, Tante mince, Hélène. excusez-moi. Est-ce que je peux prendre la tortue avec moi? Bien sûr, oui, vas-y. Merci. Et tu laisseras la porte des toilettes ouverte la prochaine fois, hein, que je puisse te trouver. Et puis, pas écouter la musique trop fort, c'est mauvais pour les oreilles, hein. Bon. Vous vouliez savoir pour les loups-garous, c'est ça? Exactement. Ça va vous surprendre, mais je pense qu'il relève plus de la superstition qu'autre chose. Mais j'ai quelques livres qui en parlent. Ah, tiens donc. La superstition est le nom que l'on donne à ce qu'on ne peut pas expliquer. En l'occurrence, les loups-garous relèvent beaucoup de la rumeur. Si l'on en croit certains écrits, mais il faut les prendre avec des pincettes, certaines personnes se transforment en monstrueuses créatures semblables à des loups. D'accord, vous pouvez être... Et certains limitent ces transformations au soir de pleine lune, d'autres non. Ah oui, et comment les reconnaît-on? Durant la journée, sous leur forme humaine, rien ne les différencie de vous et moi. Pour autant que l'on le sache, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils se transforment. Donc, ils se changent en bêtes sanguinaires par inadvertance, passent des heures à tuer, et puis se réveillent dans leur lit sans se rendre compte de rien. Mais pour moi, ces histoires de loups-garous sont un mythe, de toute manière. Vous ne pouvez pas être plus utile! Dans ce livre, il est question d'un élixir qui peut empêcher un loup-garou de se transformer. Je peux essayer de vous le concocter une fois que ma soupe sera finie. Oui, mais je croyais que vous n'y croyiez pas. Vous voulez que je vous sois utile, je vous trouve une solution. Je crois surtout que c'est bien pratique de prétendre ne pas croire aux loups-garous. Oh, j'espère que vous n'insinuez pas ce que je pense. Est-ce que quelqu'un peut témoigner vous avoir vu chez vous la nuit dernière? Je vous emmerde! Et dis donc, c'est vous-même qui dites que peut-être le monstre n'est pas conscient de sa véritable nature. J'ai vu Monsieur Moreau hier soir. Qu'est-ce que tu dis, Delphine? J'ai vu Monsieur Moreau dehors hier soir. Je n'arrivais pas à me rendormir, alors j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre pour compter les étoiles. Je me suis cachée quand j'ai vu Monsieur Moreau. Alors, j'ai une petite précision. Je crois que dorénavant, il ne faut plus l'appeler Jean Moreau, mais Yves Ivre. Yves Ivre? Il a révélé son véritable nom, il travaillait sous pseudonyme depuis des années, et je crois qu'à partir de maintenant, nous devons, pour respecter son choix, de le nommer Yves Ivre. Mais quel parent appellerait son enfant Yves Ivre? Sans doute des gens ivres. Ah oui. Donc, ça fait sens. Donc, tu parles de Yves Ivre, le comédien? Non, Jean Moreau. Je suis perdu. C'est très grave ce que tu dis là, Delphine. Non, Monsieur au contraire. Black vient de te Au dire contraire. qu'il s'appelle Yves Ivre. Ce serait bien que tu respectes son choix, s'il Bien te sûr. plaît. Mais oui. Fais un effort. Mais si tu dis l'avoir vu, ça prouve son innocence.
Oui, il était tout nu aussi. Tout nu? Oui. Et il y avait du sang partout. Sang partout? Delphine! C'est pour ça que j'ai eu peur. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Mais parce que, déjà que quand je vous dis que j'ai vu Jean Moreau, vous dites que c'est y vivre. C'est y vivre. Donc là, je pensais que vous me croiriez pas. Mais enfin, petite, bon, je vais te poser une question, et c'est très important que tu me répondes sincèrement, tu comprends? Oh, petite! Ne lui parlez pas comme ça. Est-ce que tu essaies de protéger ta tante Célène? Sortez de chez moi immédiatement. Oh, petite, dis-moi! Ne lui réponds-moi. adressez plus la parole et quittez ma maison sur le champ. Très bien, nous nous reverrons bientôt, mademoiselle Bisclavré. Je convoquerai ce soir le conseil du village pour une session extraordinaire. Et vous avez intérêt à être présente. Faites donc. Petite, et ivre. Et en effet, le soir même, fut convoqué le conseil du village. L'ordre du jour, bien sûr, régler le problème du loup-garou. Mes chers concitoyens, je vous remercie d'avoir répondu présents si nombreux à notre appel. Comme vous le savez, la journée fut longue et l'instituteur bien-aimé de notre petit village de Carteville a été monstrueusement assassiné dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est pourquoi Monsieur Skull Black, notre maire et chasseur de son état, a décidé de nous convoquer pour vous parler du problème et vous proposer une solution. Merci, Monsieur London. Alors, je ne vais pas perdre mon temps en déblatérations inutiles, mes chers concitoyens. D'abord, vous informer que dès le conseil municipal de lundi, nous prendrons des arrêtés sur l'invasion de sauterelles, la pullulation des chiens errants et l'interdiction aux débiles qui répandent des vociférations comme ça sur la voie publique. Donc tout ça, ça va être pris en main malgré les très mauvaises liaisons. Messieurs, dames, je vous annonce solennellement qu'il y a un loup-garou parmi nous. Silence, s'il vous plaît, silence. La bête est peut-être inconsciente de son état. Alors, n'importe lequel d'entre nous est suspect. La belle ou la bête? J'ai pas compris. Et vous, alors? De Gubio! Non mais ferme ta gueule, Alarok! Non! Je dis juste que si le loup, si on croit à son existence, ne sait pas ce qu'il fait, alors vous êtes aussi suspect que n'importe lequel d'entre nous. Ah oui, ça, il n'a pas tort. C'est toujours une chose vraie, Rémus. Et d'ailleurs, comment savoir qu'il n'y a qu'un loup-garou? De Gubio! Vous allez être exécuté! Accusé! Mince! Après, peut-être exécuté, mais d'abord accusé d'obstruction si vous continuez de m'interrompre. Vous êtes un malade! La situation est grave, et nous devons prendre une décision radicale. Sachez qu'en ma qualité de chasseur, je ne suis pas capable d'assurer votre protection cette nuit. Je serai dépourvu face à un loup-garou. Ce sont des créatures légendaires. Peut-être sont-elles à l'épreuve des balles ou de l'acier. Il faut donc tuer la bête avant sa transformation, avant qu'elle ne présente, lorsqu'elle présente toutes les vulnérabilités d'un homme ou d'une femme. Silence, s'il vous plaît, silence. Vous l'avez compris, mes chers concitoyens, ce soir, nous allons devoir exécuter un membre de notre cher village. Oh, Non mais lundi, on gère ça. Lundi. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous propose cette solution, mais dites-vous bien que c'est pour notre protection à tous. Nous allons donc écouter nos principaux suspects afin qu'ils puissent se défendre. J'en appelle à présent à Ivre. Alors, Ivre oui, connu auparavant sous le nom de Jean Moreau, mais il va peut-être s'expliquer sur ce sujet, s'il vous plaît. Monsieur Black, qu'est-ce que vous racontez? À vous. Mais merci, monsieur le maire. Écoutez, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, mais de toute façon, vous êtes là pour témoigner, on vous écoute. La parole est à vous. Non, mais très bien. Merci. Très bien. Je t'aime. Écoutez, il y a un Jean parmi nous. Enfin, oui, Jean Moreau, célèbre comédien, bien sûr. C'est le moment, Jean, de clarifier peut-être... Je ne comprends pas. Depuis cette nuit, les gens m'appellent Jean. Or, je m'appelle Ivre depuis que je vous connais. Vous qui m'entourez. On se connaît depuis quoi? 10 ans, 20 ans? C'est Jean Moreau, le comédien. Mais c'est lui, bien sûr. Mais arrêtez! Je vous ai adoré dans le spectacle. Je crois qu'il travaille en rôle.
Mais qui est ce Jean Moreau? Je suis ivre. Vraiment péter les Bravo! Bravo! Quel fantastique acteur! Bravo! Messieurs, dames, nous avons en plus la chance d'avoir une magnifique représentation gratuite en avant-première du nouveau spectacle de Yves. Pardon, excusez-moi, de Yves. Allez-y, Yves, racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Un monstre est dans nos rangs. Et il faut assumer nos responsabilités. Bravo! Mais c'est vrai ce que je vous dis. Un monstre est dans nos rangs, mes concitoyens. Mais c'est toujours la même chose. Mais non, c'est pas toujours la même chose. Quoi? Je suis revenu récemment parmi vous, qui me connaissiez, sous le nom de Ivre évidemment, et mon retour coïncide avec l'apparition de ce monstre. Hélas, je comprends que ce hasard suscite votre suspicion, mais et probablement votre délire de m'appeler Jean Moreau. Alors, en effet, je peux me porter garant pour mon camarade Yves Ivre. Bah voilà, inutile de vous mouiller, très cher Amarok. Vous avez passé la nuit collé à votre lunette astronomique, vous ne pouvez jurer de mon état. Non mais enfin, il me semble que je vous aurais entendu. Mais c'est pas vous qui avez dit qu'il pouvait très bien y avoir 2 loups-garous? Certes. Ben voilà. Donc votre parole ne prouve rien. Excusez-moi. Il y a un truc que je comprends pas. Oui, moi aussi, Ralph, je comprends plus rien. Je me disais, quel est l'intérêt d'avoir son nez collé à une lunette astronomique? Oh. C'est plus efficace avec les yeux, non? Avoir son nez collé à un fromage, ça je comprends. D'accord, merci pour ta sagacité, Ralph, c'est formidable. Monsieur Ivre, oui. Poursuivez, je vous prie. C'est fantastique. Eh bien, la petite protégée de Mademoiselle Bisclavré, l'orpheline Somers, que Dieu garde ses parents, Laurence et Gwen, évidemment. La petite Somers m'a vu en pleine rue hier soir. Elle disait que j'étais débraillé, nu, et prétend que j'étais couvert de sang. Or, il s'agissait de vin rouge, ce qui explique d'ailleurs mon aspect dépenaillé. Et vous conviendrez que ça explique également ma défaillance de ma mémoire concernant la nuit passée. Et... Je pense que ma petite fille peut faire la différence entre du vin et du sang. Mais quoi qu'il en soit, elle m'a vu, moi, en chair et en os, et dans toute mon humanité dépravée, voilà. Or, si j'avais mon apparence ordinaire, je ne pouvais être une créature monstrueuse. Avoir une apparence ordinaire n'empêche pas d'être une créature monstrueuse. Puisque vous avez la langue si bien pendue, Mademoiselle Bisclavré, parlons de vous. Votre prénom, Selène, est une référence à la divinité de la lune, n'est-ce pas? Cet argument est grotesque. Et voilà. Oh mon Dieu. Et vous allez encore dire que puisqu'il y a un loup qui hurle au moment où je prends la parole, ça veut dire que je suis un loup. Bah, reconnaissez que c'est suspect. Je suis d'accord avec Monsieur London, hein, oui. Oui, je le reconnais. Mais vous pouvez connecter 2 neurones, 1 plus 1 égale 2, et vous comprendrez que c'est du n'importe quoi. C'est grotesque. Est-ce qu'on est encore dans le rôle ou... Bah, oui, non, c'est... 1 plus 1 égale 2. Sacrée performance. Écoutez, Incroyable. sincèrement, cet argumentaire ne tient pas beaucoup. Écoutez, j'ai une journée difficile. Oui. D'accord? Bon, je n'ai pas choisi mon prénom. De plus, vous m'avez chargé de concevoir un élixir pour empêcher la transformation et je l'ai fait. Je trouve cette idée d'exécution d'une violence inutile et ridicule. Si nous identifions le loup, je n'ai qu'à lui donner le breuvage, et si les informations à ma disposition sont correctes, il ne se transformera pas. Voilà qui est brillant, mademoiselle. Et si vous donnez votre breuvage à n'importe qui d'autre, il ne se transformera pas non plus, hein? C'est une excellente stratégie. Et cette solution, en tout cas, elle permet d'éviter la mort d'un innocent. Et où était votre désir d'une justice brutale quand l'instituteur de notre village était toujours vivant? Qu'est-ce que vous osez insinuer, mademoiselle? Eh bien qu'il était un très bon exemple de monstre à l'apparence ordinaire. Tout le monde savait et préférait taire ce qu'il faisait à certains de ses élèves. Si vous ne respectez pas les vivants, mademoiselle Bisclavré, respectez au moins les morts. Vos propos sont scandaleux et outranciers. Cet homme était un pilier de notre communauté. Et nous prendrons le temps de le pleurer. Oui. C'est tellement triste. Dès que son bourreau sera hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'émotion, je fais ça depuis si longtemps. C'est terrible. Et donc, il reste vous, Monsieur Black. Qui accusez-vous, mademoiselle? Non.
Moi ou Jean Ivre, sur la foi de votre protégé? Qui est Jean Ivre? Enfin, Jean Moreau, l'ancien Jean Moreau. Je crois qu'elle a été assez claire sur le fait qu'elle pensait que cette histoire n'était qu'une mascarade et qu'il n'y avait pas de loup. Oui, je peux me défendre seule, merci. Je pense que la violence appelle la violence. Et que si vous voulez exécuter quelqu'un, vous devriez commencer par la seule personne parmi nous dont on est sûr qu'elle a orchestré la mort d'un de ses semblables. Et cette personne, c'est qui? Hein? C'est vous, monsieur Black! Très bien, très bien. Vous savez quoi? Je me prête au jeu. Voyons, Sco! Non, j'ai confiance en mes concitoyens et cette mascarade n'a que trop duré. Nous allons procéder au vote. Ah, d'accord, c'est un vote. J'avais pas compris. Oui, là, c'est un vote, oui, Ralph. C'est comme pour la mairie. Ouais, c'est ça, Ralph. Sauf que là, on vote pour celui qui perd. C'est ça, Ralph. Et là, les résultats sont pas truqués. C'est ça, Ralph, tais-toi, maintenant tu vois que tu excites les loups. Voyons! Si vous pensez, comme moi, que mademoiselle Bisclaveret est coupable, votez contre elle. Si vous croyez aux élucubrations d'une gamine qui passe ses soirées à écouter de la musique dans les toilettes, votez contre Jean Ivre. Jean Moreau, Jean Ivre, notre comédien. C'est Et Yves si Ivre. Yves Ivre, oui, pardon. C'est quand même pas compliqué. Oui, excusez-moi, c'est nouveau pour moi, ça fait 20 ans que je vous suis sous le nom de Jean Moreau, voilà, je vais m'y faire. Attendez, laissez-moi une petite seconde. Et si enfin, vous pensez que votre serviteur a organisé une chasse contre lui-même, vous pouvez m'exécuter. La séance... Ah bon, et ça c'est lundi, on s'en occupe. La séance extraordinaire est désormais levée. Screams breaks the silence, waking from the dead of night. Vengeance is boiling, is returned to kill the light. Then when he's found, who is looking for? Listening, oh, and you're hearing back at the moon. Burning hell and holy one, but he's returned to prove them wrong, so wrong. Back at the moon.
Monsieur de Goubio? Mais qu'est-ce qui vous fait ici? Bonjour, mademoiselle. Il faut que je vous parle, c'est très important. Je n'ai pas le temps, désolé. S'il vous plaît, c'est vraiment primordial. Ça a à voir avec les loups-garous. Mais il me semblait que vous n'y croyez pas. Eh ben, il me semble que vous non plus. Bon, c'est bon, entrez. Vous avez l'air agité. Que se passe-t-il? Je crois que vous le savez aussi bien que moi. Au contraire, le village a décidé d'exécuter Black hier soir. Il a été victime de sa propre violence et ce soir il n'y a pas eu de mort. Je crois que le village a eu tort. Écoutez, soit Skoll était bien un loup-garou et il est mort, soit s'il y a eu un loup-garou, il est parti. Soit il n'y a jamais eu de loup-garou et, en plus d'être un fiefé connard, c'était un chasseur minable, incapable de reconnaître l'attaque d'une simple bête sauvage quand il en avait une sous les yeux. J'ai observé hier. Observez quoi? Les étoiles? Je sais, c'est votre métier. Non, en tant qu'astronome, j'ai des lunettes aux focales très variées. Certaines ne sont ni plus ni moins que des jumelles très complexes. Alors j'ai observé le village. Ah, c'est vrai que depuis votre laboratoire... Bon, et bien, vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu d'attaque cette nuit. Un loup est sorti de chez vous, un monstrueux loup. Je me rendais chez vous avec la peur de tomber sur votre cadavre et celui de la pauvre Delphine. Où est-elle d'ailleurs? Je faisais pipi. Tu as laissé la porte ouverte, j'espère. Ah, écoutez. Si aucune de vous deux n'est morte, l'une d'entre vous est le loup-garou. Et je dois en parler à monsieur Remus London. C'est lui qui assume l'intérim au conseil. À Maroc, écoutez, il n'y a pas eu de victime cette nuit. Il n'y a plus de problème de loup. Peut-être avez-vous vu une ombre et votre imagination... Tante Silène, oui. je douille. Oui, s'il te plaît. Quelle est cette potion, cette soupe? Attention à ma tortue! Désolé. Marcel va bien? Oui, je lui ai donné des croquettes. Ah, c'est à l'automne, hein? Oui, c'est préféré. Super. Black m'a demandé de faire une potion pour empêcher la transformation du loup-garou. Je l'ai faite, mais comme on ne savait pas qui était le loup, je n'ai pas... Il y a 2 fioles sur votre bureau, mademoiselle. Toutes 2 pleines, et elles ne contiennent manifestement pas la même mixture. Ce sont des soupes. Je travaille également sur des soupes. Enfin, ce n'est que des soupes. Je pense qu'il vaut mieux que je parte maintenant. À Maroc. Non, j'insiste. Ben alors... Ben je pars, ça va. Monsieur London! Entrez! Yves? Que faites-vous là? Ça, il me racontait une anecdote absolument incroyable sur le fait qu'il avait toujours été ivre depuis le début. Incroyable. On a découvert la vérité, tous ensemble. Ça, c'est formidable. Et il m'entretenait de détails très intéressants concernant la bête, d'ailleurs. La bête? Oui. Alors ouais, c'est difficile à comprendre parce que personne n'est mort cette nuit, mais apparemment, le loup, lui, serait pas mort. C'est bien, pour une fois, tu as tout compris, Ralph. Ah bah en fait, non. Ouais, non, bien sûr que non. Bien sûr. Parce que l'idée de feu notre maire, Monsieur Black, était bien d'organiser une exécution pour tuer le loup-garou avant qu'il ne tue des gens cette nuit. Or, nous l'avons tué et il n'y a pas eu de mort. Écoute, la vérité est plus complexe que ça. Alors forcément, ça fait beaucoup pour ton cerveau d'imbécile et de dégénéré. Je fais de mon mieux, j'essaie seulement de comprendre, tonton. Arrête d'essayer de comprendre. Tais-toi quand les adultes parlent. Ah, bah merci, monsieur London. Si vous faisiez pas taire cet abruti, je l'aurais fait moi-même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il veut, l'autre, là? On sait même pas comment il s'appelle. Oh, ta gueule, le con, ok? Bien. Donc, de Goubio, tu tombes bien, j'ai des nouvelles et je les ai communiquées à monsieur le maire par intérim. Je t'écoute. Bon, eh bien, tu le sais, tout le monde je sais, je suis comédien et je m'appelle Yves Ivre. On est au courant. Très bien. Alors vous êtes quand même comédien, ça, Ah bah oui. Bien sûr, naturellement. Bien sûr. Pardon, je vous en prie, poursuivez. Bon, le meilleur de la contrée de cette génération, j'ajouterais bien. Ça, tout à fait. Mais il se trouve que, par mon père, j'ai hérité de cette... Oh Ralph, pardon. pose tes Yves, termes. Pardon. Mais c'est un scandale! Pardon. Non mais... Est-ce que tu te rends compte que tu as failli tuer Jean-Pierre Vivre?
Mais Ivre, bordel, il a failli tuer. Ivre. Ce comédien inconnu. Mais il me fait peur là, je sais pas comment il s'appelle, il fait que de gueuler. Oui, je suis d'accord, Ralph. Mais il y a eu une tentative d'assassinat. Monsieur le maire. Ah bah non. Oui, c'est moi, monsieur le maire, par intérim. Oui, par intérim, C'est pas monsieur une le maire. tentative. Écoutez, ce n'est pas un meurtrier, c'est un gros con. Moi, on peut pas. Redis ça et je reprends l'arme et je te tire dessus. Non, si. Très bien, on se calme. Maintenant, Pardon. on arrête de me prendre pour un con, ok? Très bien, Ralph, très bien. Pose cette Monsieur Ralph. Monsieur Ralph. Dites, on se calme. Oh! Quoi? C'est moi Oh. qui dis si on se calme. Non, c'est moi qui viens de le dire. Non, c'est moi qui dis maintenant. Est-ce que c'est clair? Répondez oui, monsieur Ralph. Oui, monsieur Ralph. Oh, ok, c'est bon. Continuez, vous pouvez continuer, pardon. Vous pouvez poser votre flingue quand même. Ouais. Merci. Donc des talents occultes. Oui, Quoi? mais- Quel talent occulte? Vous êtes un sorcier? Mais un sorcier, mais non, mon Dieu, quelle horreur. Je possède des dons de voyance. Et voyez-vous, quand le village a décidé, en dépit du bon sens, d'exécuter notre héros, notre maître à tous, Monsieur Black, faisant de lui un martyr par ailleurs, j'ai décidé de sortir de mes valises la relique ancienne que voici. Ne me dites pas que c'est ce dont ça a l'air. Si, c'est une boule de cristal. Allons, bon, loup-garou, boule de cristal, on vit une drôle d'époque. Bon, écoutez, Amarok, la suite est intéressante. J'ai demandé aux esprits s'ils connaissaient l'identité du loup, et ils m'ont répondu. Voyons, monsieur London, il faut revenir à la raison. Il s'agit de la petite Summers. La gamine? Elle-même. Il n'y a pas eu de mort cette nuit. Peut-être qu'il n'y a plus rien à craindre. Non, il n'y a pas eu de mort parce qu'une étoile a veillé sur moi. Que voulez-vous dire? J'ai entendu une bête sauvage gratter à ma porte cette nuit. Gratter, tambouriner. Ça pouvait être un autre animal sauvage. On est tous un peu à cran en ce moment. On voit un loup-garou là où il pourrait s'agir d'un... Purée! Désolé. Arrêtez, vous rangez cette boule. Rangez ce flingue. Pourquoi vous m'incluez pas dans la conversation? Et je laisse ma boule découverte si je veux. Bien sûr. Mais c'est vous qui ne vous incluez pas dans la conversation. Bah oui, j'entendais que vous me posiez des questions. Quelle est ton opinion sur la situation, Ralph? D'accord. Oh, et puis est-ce qu'on en a pas rien à foutre? Flag! Yves, taisez-vous. Laissez Ralph parler. Ce sage homme. Alors, le loup-garou. Si le loup... Parce qu'il a pas tué... Il a tué? Oui, il a tué, Ralph, il a tué. D'accord, il a tué. Oui. Alors s'il a tué, et que vous dites que c'est la petite Delphine... Il n'a pas tué. Non? Le loup n'a pas tué. Il n'a pas tué. Ne lui parlez pas à Maroc, je pense que... Il faut le laisser. Pardon. Laissez-le. Laissez-le, Voilà. laissez-le cheminer. Allez, Parlez, il faut Raph. qu'on Il faut bout de sa que je réflexion. Vas-y, mon grand, vas-y. Vous dites écoutons. que c'est Oui, Delphine. oui, vas-y. Vous dites que c'est qui? Mais oui, Summers. Alors, d'après moi... C'est la petite Summers qui a bouffé tout le monde. Voilà, Eh ben alors c'est Delphine Summers la coupable! Ah oui, exactement. Non, arrêtez. Applaudissez-moi! Bravo. Ok, bravo. Ta gueule, la Maroc. Quoi? Comment ça? Non. Bravo. Bravo. Absolument incroyable. C'est incroyable. extraordinaire. Ah, le pouvoir des armes à feu, hein, ça convainc tout le monde. On Bravo. tue Ralph. Delphine ce soir! Ouais, tu l'es. Bravo, Ralph. On est tous un peu à cran en ce moment. Écoute, une créature démoniaque... Écoutez, je sais pas pourquoi je te tutoie, une créature démoniaque a essayé de me tuer cette nuit, de Goubio. Très bien. Je ne sais pas par quel miracle je m'en suis sorti. Peut-être qu'elle a été terrifiée par la virilité soudaine de Ralph, je ne sais pas. Mais il est temps de sévir. Nous réunissons à nouveau le conseil ce soir. Et cette fois, il faudra que l'orpheline Summers soit la candidature, Ralph. Ouais! Ouais. On va la buter! Oh putain. La journée passe, le soleil se couche, le conseil se réunit. Mes chers... Est-ce que tu veux la parole, Ralph? Oui. Très bien. Mes chers concitoyens. Oh, quel charisme. Merci. Arrêtez. Ok, je continue? Je continue? Oui, bien sûr, je suis sûr. Ok. Je vous remercie d'avoir répondu présent, si nombreux, à mon appel. Ok. Comme vous le savez... Pardon? Rien. Tu m'as interrompu?
Tu m'as interrompu? Non, Ralph, allez-y, il a éternué. Allez-y, à Maroc. À Maroc? Je m'appelle comment? Non, mais je vous parle pas à vous, mais Ralph. Monsieur! Monsieur Ralph. Monsieur Ralph. D'accord, très bien. Comme vous le savez, notre courageux précédent maire, Monsieur Black, a été exécuté. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Je ne doute pas du bien fondé de vos intentions, chers compatriotes, mais... Ah! Vous avez eu tort! Nous avons fait tuer un innocent, et il est mort, Monsieur Black, en héros, et pour ses idées. Et ce soir, nous allons procéder à une deuxième exécution. Mais rassurez-vous, mes amis, ce sera la dernière. Parce qu'on va tous... comme bêtise. Ne l'interrompez pas! Ne l'interrompez pas! C'est l'orpheline! C'est Delphine! C'est Delphine! Non. Écoutez-moi bien, chers compatriotes, on va tous voter contre elle, d'accord? Oui! Car nous avons eu des témoignages flagrants concernant l'identité de la créature. Monsieur Moreau, Monsieur Yves Ivre. Ah oui, pardon, d'accord. Ah, la parole est à vous. Alors, mes chers concitoyens, Monsieur Ralph, comme je vous le disais hier, dans une ambiance absolument délectable et détendue, l'avant-veille n'a pas été des plus sages. J'ai bu plus que de raison et n'en ai gardé que peu de souvenirs. En revanche, cette nuit, j'ai voulu être utile à ce village et j'ai donc utilisé cet artefact que je tiens de mon père. C'est une boule de cristal. Et je lui ai demandé l'identité de notre monstre. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi la petite Delphine Summers a prétendu m'avoir vu dépenaillé, couvert de sang, nu, en pleine rue. C'est parce que c'est... Oui, ben continuez. Oui, j'en viens. Ma conclusion est celle-ci. C'est elle, la créature. Silence, s'il vous plaît. C'est un conseil, tout le monde a le droit de s'exprimer. Petite. Vous voyez bien qu'elle est terrorisée. Je vais m'exprimer à sa place. Ah bah voilà, très bonne idée, hein, bravo. On va laisser la parole à la sorcière, hein, c'est ça? Y vivre. Ta gueule. Elle a bien raison. Écoutez, il me semble que chacun peut s'exprimer. Alors, oui, dans une certaine mesure, vous n'avez échappé à la potence qu'avec de la chance. Ne faites pas trop la maligne. D'abord, je ne sais pas ce qu'il arrive à notre village. Ralph, qu'est-ce que tu deviens? Sous l'influence de ces hommes, je ne te reconnais plus. Va crever! D'accord. Mais il est plus que temps de revenir à la raison. Croire au témoignage d'une boule de cristal. Laisser Ralph se transformer en misérable symbole du patriarcat. Ta gueule! D'accord. Exécuter l'un des nôtres tous les jours. Proposer de tuer une petite orpheline. Nous avons perdu la tête. Et il faut que ça cesse à tout prix. Oui. Et ensuite, concernant le témoignage de Monsieur de Goubio, il est notoire que le village est mal éclairé et qu'il a pu voir n'importe quoi sortir de chez moi. Et les 2 potions qu'il a vues n'ont rien à voir avec cette histoire. Eh, va la fermer sa gueule! Oh, bûche les sorcières! Il va se calmer, l'autre, là? C'est très bien, Ralph, c'est très bien. C'est très bien, tu rendrais très fier tes parents. Mais pourquoi vous allez dans son sens? Parce qu'il a une arme et que... Il a une arme? Par un concours de circonstances absolument malheureux, il s'avère que je n'en ai pas. Comment se fait-ce que Ralph est une arme? Écoutez... Elle était à Skull Black le maire, elle revient désormais à Ralph le maire. Voilà. Ralph le maire? Oui. Ralph le maire. Laissez-le... Je sais pas comment on en est arrivé là, mais c'est Ralph le maire qui a une arme et c'est comme ça. Mais... Vous parlez... Je craque. Arrêtez de pleurer. Pourquoi Ralph? Pourquoi tu deviens comme ça, mon garçon? Écoutez, reprenons le fil de notre histoire. Parce que ce sont bien des histoires que vous nous racontez. Monsieur de Goubio,
Oui. Il me semble que vous n'avez fait aucun témoignage concernant cette nuit. Les témoignages dont semble parler mademoiselle Bisclaveret. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cette assemblée? Je suis sous menace, cher Remus London. Ah bon, on l'est tous un peu là, mon ami. Oui, une arme est pointée sur nous. Hein? L'arme Alors, du démon! Je n'ai aucun témoignage à apporter. Par conséquent... Très bien, pourtant vous êtes allé chez mademoiselle Bisclaveret et mademoiselle Somers ce matin. Oui? Taisez-vous, monsieur London. Pourquoi vous y êtes allé? Pour m'assurer qu'elles étaient en sécurité. Aviez-vous des raisons de croire qu'elles ne l'étaient pas? C'est quoi l'idée, monsieur London? Vous voulez me faire tuer? Ah bah là, quelqu'un va mourir. Je ne crois pas que nous n'ayons tué le loup-garou hier. Je crois que monsieur Black n'était pas le loup-garou. D'accord, très bien. Donc là, sur le coup, vous êtes d'accord avec Ralph? T'es d'accord? J'ai pas compris là. Il est d'accord avec toi. Il est d'accord ou il est pas d'accord? Il est tout à fait d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec vous. Lui, il est d'accord, lui. Ouais. Et d'après vous? D'accord, ok, pardon. D'accord. C'est un gentil! D'après vous? Pourquoi il me parle comme si j'étais teubé, lui? Oh non! Quoi? Il parle à tout le monde comme ça, il ne sait plus qui il est, c'est terrible. Comment ça? D'après vous, qui serait le loup-garou à Maroc? Eh bien, d'après moi, il est tout à fait possible que monsieur Ivre soit le loup-garou. Non! Sale traître! Vous accusez un pauvre amnésique? Je n'ai pas le choix. Et puis c'est... Je suis resté à ma lunette toute la nuit. Il a pu se transformer à mon insu. Bah oui, Baliverne! monsieur Ivre. Non. Vous l'avez dit vous-même. J'ai le nez collé à ma lunette, je n'ai rien vu. La petite prétend l'avoir vu, en revanche. Hein? Les meurtres ont commencé quand il est revenu en ville. Il a tout oublié. Ça commence à faire beaucoup d'éléments. C'est vrai. Très bien. Mais Ralph est d'accord. Très bien de Goubio. En l'honneur de Skull Black et pour honorer sa mémoire, nous allons procéder à un vote. Ouais! Ça va pour toi, Ralph, il est d'accord. Mais sachez une chose. Si le loup survit à cette exécution à Maroc, vous serez pendu haut et court dès demain. Si vous pensez que mademoiselle Somers est le loup-garou, votez pour son exécution. Et si vous pensez qu'il s'agit d'Yves Ivre, vous pouvez également voter pour l'exécuter. Non, pas le comédien. En tout cas, votez en votre âme et conscience, cet homme est armé. La séance extraordinaire est désormais levée. Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp. Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager. Va, déplie-les bien tes ailes, ma chérie. Il faudra que tu essayes toi aussi. Que sais-tu donc de mes ailes, de qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler? Moi la vie, tu peux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. Moi je t'ai lissé les ailes, ma chérie. Mais je peux lisser les tiennes, moi aussi. Ça ne se fait pas si vite, déjà tu ne comprends plus. Tu as l'âge de la fuite, moi celui du déjà vu. Mais tu restes à ras de terre, celle où je t'ai fait marcher. Mais pourquoi toujours te taire? Il le faut pour t'écouter, mais oui j'ai toujours mes ailes, ma chérie. Mais tu as ouvert les tiennes sur ma vie. Et s'il faut que je revole, laisse-moi m'habituer. Ne dis pas de choses folles, tu as toujours su voler. Mais tu fais de la voltige, tu pourras voler plus bas. Et si je prends le vertige, je volerai avec toi. Et nous garderons nos ailes, ma chérie.
Tonton, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, avec plaisir, Ralph. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, mon neveu. Merci. Est-ce qu'on est les méchants? Ralph, je comprends que tu te poses la question. C'est une question tout à fait légitime à se poser. Et du coup, je peux avoir une réponse? Mais bien naturellement, bien sûr, toute question amène une réponse. Dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil, mon garçon. Tu es ému parce que la petite Summer s'est morte, c'est ça? Oui. C'était une petite fille. Ah oui, mais c'est toi qui as quand même bien insisté pour l'exécuter. Oui. Oh, tu éprouves de la culpabilité. Oui. C'est très rassurant que tu éprouves des émotions, Ralph. C'est très, très rassurant, mon garçon. Je suis un assassin? Un assassin? Non! Non, non. Car cette petite fille était une abomination de la création. Ah bon? Oui, elle venait des enfers et elle y est retournée parce que c'est sa place. Et Mademoiselle Bisclaveret, elle vient des enfers aussi? Voilà, tu comprends tout. Bisclaveret est pire que tout, mon neveu. D'accord, ok. Elle a utilisé ses talents de sorcière, non pas pour nous mettre à l'abri de sa petite protégée, pour nous venir en aide, non, elle les a utilisés pour assassiner un homme. Ah, donc c'était bien des méchantes. C'est ça. Ah, voilà. Voilà. Ah bah voilà. Eh oui. Eh bah, elle a bien fait. Voilà. Exactement. Ah bah très bien. C'est nous les gentils, Ralph. Ah, pendant un moment, je me suis dit que j'étais quelqu'un pas sympa. Non, ouais, non, mais tu... Mais non, oh là. Oui, non, alors là... personne n'a le droit de te juger, mon Ralphou. D'accord, très bien. D'ailleurs, la sorcière, parlant d'elle, on l'a retrouvée chez l'astronome. La fiole de potion coupable vide à la main. Elle a assassiné ce pauvre Jean Moreau qui ne savait plus ce qu'il était, car tout le monde sait bien que c'est Jean Moreau tout de même. Il raconte partout qu'il est ivre. Mais il n'est ni ivre ni ivre. Non. Il est Jean, il est Moreau. Jean Moreau. Tout à fait. Elle qui prétendait, cette sorcière qui prétendait vouloir mettre un terme aux exécutions, la voilà prise la main dans le sac. Tu vois, c'est pas nous les méchants, c'est elle qui tue des gens. Ah ouais. Nous, on n'a jamais tué personne. Et Monsieur de Goubio, notre astronome? Lui, il a fourni de faux témoignages, il sera exécuté aussi parce que lui aussi, il tue des gens. Ah, c'est bien ça. Là, voilà. Là, comme ça, on sera tranquille, là. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, et je vais continuer d'être maire, moi? Alors le statut... Écoute, il faut que je vérifie les statuts de la ville. Ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, pour l'instant, si ça te va, on peut gouverner à deux. On peut, en tant que oncle et neveu... Quoi? On peut gouverner, on peut partager... Quoi? On peut partager... Qui gouverne? 20-80 pour toi. 20-80? Oui, 90-10. Je connais pas Ah oui, c'est vrai que ça c'est compliqué, pardon Ralph. Ce que je veux dire par là, c'est surtout toi qui décides. Ah, voilà, ok, ouais. Très bien, Chouette. Très bien. Et en attendant, c'est nous deux, 90-10, surtout toi, c'est nous deux qui décidons ce qui est raisonnable ou non de faire dans notre ville. C'est nous qui décidons qui tue les gens. Très bien. C'est notre ville. Très bien. Et quiconque prétendra savoir mieux que nous ce qu'il convient de faire pour la sécurité de notre ville ouais. sera... Moi. Je vais reprendre, Ralph. Ah, j'ai pas compris. Oui, c'était une phrase très longue. Ouais. C'est normal. Je me suis perdu quand t'as dit le mot... Bien sûr. Alors, quiconque prétendra savoir mieux que nous ce qu'il convient de faire pour la sécurité de notre ville sera... Moi. Toi. Mort. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, il va mourir. C'est ça, très bien. Ouais. Très bien. Je suis très fier de toi, mon neveu. C'est vrai? C'est très bien. Oui, tout à fait, c'est très vrai. Bien. Quel bon garçon. Et voilà, villageois, nous sommes arrivés au bout de notre histoire. Après ces 3 funestes nuits, Remus London, l'ancien du village, reprendra le pouvoir sur Carterville et mènera une politique sévère et implacable. Personne, je dis bien personne, ne sera à l'abri de sa brutalité, particulièrement les plus faibles, les opprimés. Est-ce que vous avez réussi à tuer le loup-garou ? Peut-être. Quelle importance. Vous avez fait tuer une petite fille et sa protectrice.
Vous avez amené un monstre au pouvoir. Bravo. Je suis désolé, villageois. Vous avez échoué. Told me I was 18, going on 45. You made me feel like the smartest human alive. I thought I was clever, but you weren't clever. You said you never fell in love like you did with me. You bet for all the hotels, I bet for fake ideas. You spent the last 10 years trying to piece it together. I went to therapy religiously. I never sleep. I made my brother promise me and let you live. And I guess I could forgive, but I choose violence. I choose war for all the little girls that should be warned. I could choose silence, but what for? You took my innocence, now I take yours. So I choose violence, and I might die trying. Know you probably you well, and she won't understand that all you need is a girl to feel like a man. Tell your friend she's a friend at your own time dive. But when you were 13, she wasn't alive. And by the time you were 18, well, Daddy was 5. You had a teaching degree while she was learning how to drive. And you make her feel safe, like you made me feel safe. Like, oh my God, you're so mature for your age. Except she's not your age. So I choose violence, I choose war for all the little girls that should be warned. I could choose silence, but what for? You took my innocence, now I take yours. And you choose hiding at 44 in your mother's house. She closed the door, but I choose anger, I choose rage. But I better know me of girls of your age. We all choose violence, we all choose war, and every little girls will be warned. We won't choose silence, not anymore. You took our innocence, now we take yours. So I choose violence, and maybe I die trying. C'était Le Loup de Carteville, écrite par Alexis Brott, une très longue fiction sonore avec absolument tout le monde. Florent Dorin était Skull Black, le chasseur, Alice James était Delphine, la petite fille, et Lou Eman était Célène Bisclavré, la sorcière. Ensuite, il y avait Yuna Resch qui était Amarok de Goubio, l'astronome, Juliette Mathieu était la narratrice, et Jérémy Brott était Jean Moreau, puis Yves Ivre, le comédien. Tristan était Ralph, l'idiot du village devenu Monsieur Ralph, le maire, et enfin, Alexis, tu étais Remus London, l'ancien. Et cette fiction était entrecoupée
entrecoupé à chaque vote du public, puis conclu par 3 chansons, dans l'ordre. Une reprise de Bark at the Moon d'Ozzy Osbourne par les Capsules avec Lou au lead, Alice et Juliette au chœur, Jérémy à la basse et Martian au piano. T'allais oublier Florent à la cobelle. Non, et Florent à la colonne vertébrale du... Attention. Oui. Ensuite, c'était Ma Chérie d'Anne Sylvestre et Alice, avec au lead Alice, mais pas la même, et Juliette, Florent et moi à la guitare, et Martian à la basse. Et pour conclure, c'était I Choose Violence de Jax, avec Alice au lead, Florent à la guitare, Jérémy à la batterie et Martian au piano.